Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté notre Seigneur nous parler de la conception de sa mère, de son immaculée conception. Et nous avons compris en dernier dans les secrets absolument faramineux que le Seigneur nous a révélés, c'est que tous les êtres humains sont conçus en Marie. Où que tu ailles, tu trouves maman. Quoi que tu fasses, maman est là. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'il y a de plus renversant. Donc, personne ne reste né sans maternité. Ça, c'est une mère, c'est une maman, frères et sœurs, au sens plein du terme, voyez. Elle va faire votre ménage, voyez. Elle va, oui, elle va vous cuisiner une bonne soupe, voyez. Voyez. Donc, ça, on parle comme en rigolant. Bon, c'est vrai que ce n'est pas elle qui va vous cuisiner la soupe. Mais, si ça peut nous détendre un peu, c'est une personne qui, j'espère que ça va vous faire rire comme ça m'a fait rire. Donc, c'est une personne qui m'écrit, et donc c'est pour rire, hein, pour rigoler. Enfin, ben, je sais pas si c'est pour rigoler, mais du moins ça. Elle dit, Père, aujourd'hui, fête de la Sainte Trinité, je me suis plainte auprès du Père et du Paraclet, de ce que Jésus m'a contrarié. Oui, depuis 4 ans, avec vos enseignements, je me suis appliqué à toujours appeler Jésus dans toutes mes actions. Alors j'ai invité Jésus dans sa divine volonté à faire une mayonnaise que je rate toujours. Et, eh bien, il a raté. Donc, la prochaine fois, j'inviterai Marie, plutôt, qui est certainement plus douée. Vous voyez? C'est rigolo. Non. Alors, vous vous rappelez, en fait, épisode, c'est vrai que Jésus n'était pas sur les marmites en train de faire la cuisine. Ça, c'est une manière de parler, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. La Sainte Mariam Bawardi, Sainte Mariam de Jésus crucifié, la petite Sainte de Bethléem, qui, lorsqu'elle a été assassinée par ce musulman-là, cet oncle musulman qui l'a jeté dans les rues du Caire, en Égypte. Et elle raconte, elle s'est réveillée dans une grotte. Il y avait auprès d'elle une femme majestueuse, d'une beauté, voyez. Et puis, la femme lui avait préparé une soupe. Elle a pris un bol de soupe, elle a tendu la soupe. Donc, elle avait soigné sa gorge, son cou, qui avait été tranché. Et puis, elle avait recousu, elle était là en convalescence. Elle lui a préparé une soupe alors délicieuse. Je me pose la question, mais où est-ce qu'elle a pris les ingrédients pour préparer la soupe? Comment elle a fait? Où je donne la soupe, voyez. Elle donne la soupe à la petite Myriam. Et Myriam dit, oh, que c'est bon, c'est bon, c'est bon.
c'est bon, il dit encore, encore. Et puis, la dame lui dit, Myriam, ne dis jamais encore. Ne dis jamais encore. Et c'était sa première leçon spirituelle que on lui donnait. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas plus que ce que tu as, voyez. Donc c'est des faits réels, voyez. Maman est cuisinée, elle prépare la soupe de maman. Ce n'est pas notre petite soupe là. Et donc elle amène, quand elle est guérie, elle la sort de la grotte et puis ils vont dans la rue de Caen, et puis Vance, va te confesser dans l'église. Elle dit à la petite Myriam, va te confesser. Il dit, ne t'en vas pas, maman, ne t'en vas pas. Elle avait enfin trouvé une mère. Ne t'en vas pas. Oui, vas-y, va te confesser. Et donc, elle va se confesser. Quand elle revient, elle ne vous trouve plus personne. Donc, la Vierge était partie. Frères et sœurs bien-aimés, maman est celle-là qui, comme on l'a compris, celle qui prend soin de nous dans les moindres petits détails. Frères et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire que vivons avec elle comme nous vivons vraiment avec c'était comme si elle n'était pas une personne vivante dans mon langage. Comme elle est vraiment à côté de nous. Prenons conscience qu'elle est toujours à côté de nous. Voilà. Qu'elle est toujours à côté de nous. Et puis, ayons le réflexe de lui confier tout ce que nous faisons dans les moindres petits détails. Quand nous cuisinons, maman, allons cuisiner. Quand nous, je pense toujours à la nourriture, moi. Quand nous travaillons, maman, allons travailler. Quand nous, prions, maman, allons, vous voyez, soyons toujours accompagnés de maman. Et frères et sœurs bien-aimés, si nous le disons pour Jésus, nous invitons Jésus, Jésus vient toujours avec sa maman. Mais une chose est d'inviter seulement Jésus, et une autre de prendre conscience que Jésus est avec sa maman. Là, c'est une double imprégnation de cette vie surnaturelle qui nous porte. Il y a un peu ça, c'est bien-aimé. Alors nous avons fini avec la conception. Maintenant, si on voit la nativité de maman quand elle est née, maman, la nativité de la Vierge Marie, que nous fêtons le 8 septembre. Ouais. L'Église fête le 8 septembre. Et Jésus dit un peu comment ça s'est passé on fait une petite allusion au tome 15 du 8 décembre 1922, le texte que nous avons lu ici pour parler de la conception. Jésus, dans le prolongement, parle de la nativité. Il dit, sais-tu quelle fut la première action de cette noble reine quand elle est sortie du sein de sa mère et a ouvert ses yeux à la lumière de ce bas monde? À sa naissance, les anges lui chantèrent des berceuses. Elle en fut ravie. Sa belle âme quitta son petit corps et, accompagnée par un hôte angélique, elle circula dans le ciel et sur la terre, cueillant tout l'amour que Dieu avait répandu sur la création. Elle vint au pied de notre trône et nous offrit cet amour. Ensuite, elle articula son premier merci au nom de tous. Gloria! Non, quand notre très sainte mère est sortie du sein de sa mère, ce qui est dit, c'est que comme elle était déjà dans le sein de sa mère, consciente du projet de Dieu et de la réalité de la condition humaine déchue à cause du péché de l'homme et de son incapacité à lui retourner l'amour parfait qu'il lui avait donné, qu'est-ce que maman fait? En premier acte, elle circule au ciel. Elle dit, voici je t'amène les je t'aime de toutes les créatures, et puis elle prend tout l'amour que Dieu avait déposé sur la création. Elle a fait la première ronde, voyez. Elle vint au pied de son trône et elle a offert cet amour. Ensuite, elle a dit merci au nom de tous les hommes que tu as créés. Personne ne l'avait encore dit avant elle, puisque personne n'était investi de cette capacité de parler au nom de tous, puisqu'il était impossible que, sans la divine volonté, sans la vie divine dans les âmes, que l'âme se biloque, que l'âme se transpose dans toutes les réalités créées et amène à Dieu l'amour de toutes ces réalités. Voyez, frères et sœurs d'amour. Oh, comme nous fûmes heureux d'entendre ce merci de cette reine enfant, et nous l'avons comblée de toutes les grâces et de tous les bienfaits excédant ceux de toutes les autres créatures ensemble. Puis se jetant dans nos bras, elle s'est réjouie avec nous et nageant dans une mer de félicité, elle acquit une nouvelle beauté, une nouvelle lumière et un nouvel amour. De nouveau, elle intercéda pour la race humaine, priant avec larmes pour que le Verbe éternel descende sauver ses frères. Pendant qu'elle faisait cette démarche,
notre volonté l'informa que le Verbe descendrait sur la terre. Voyez, mais elle ne savait pas que ça devrait être par elle. Voyez. Donc, elle est en ce moment informée que le Fils de Dieu va. Bon. Et ici, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien, avec la vie de maman, nous avons les critères de notre progrès en sainteté. Alors, nous voyons que toute sa préoccupation, c'est le salut des âmes. C'est que les âmes reviennent au Créateur. C'est que les âmes soient enflammées d'amour pour leur Créateur. Et la première chose qu'elle fait, c'est de dire, voici, je te donne le merci de tous les hommes, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je te donne le merci et l'amour de tous les hommes qui ne t'ont pas donné. Nous aussi, le Seigneur nous avait donné une raison dans le sein de notre mère. Et lorsque nous sommes sortis, qu'est-ce que nous aurions fait? Nous aurions d'abord vu si notre berceau était bien meublé, s'il y avait suffisamment de coussins pour que nous n'ayons pas, que nous soyons bien blottis dans notre cocon, pour que nous n'ayons pas chaud ou froid. Nous aurions vérifié dans la maison s'il y avait suffisamment de luxe et le type de lait qu'on devait nous donner. Voyez, voyez. Est-ce que vous avez acheté la bonne marque, la marque, oui, pour que je n'ai pas des boutons ou des choses comme ça. Ça aurait été notre réflexion, notre travail, parce que, bon, de toute façon, du fait que notre maman, la première préoccupation, c'est qu'elle se préoccupe de la situation de l'humanité. Et nous allons nous rendre compte, frères et sœurs d'amour, qu'au fur et à mesure que nous grandissons en sainteté, que nous grandissons dans les voies du Seigneur, nous nous détachons progressivement de nos préoccupations propres. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand saisissement de l'âme par les grands enjeux. Et nous avons davantage un souci pour la conversion des âmes, pour la restauration de l'humanité, pour que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité, et ainsi de suite. Et c'est la marque que Dieu travaille véritablement en nous. Quand nous tournons encore en rond autour de notre nombril avec nos préoccupations propres, c'est la preuve que nous n'avons pas encore, le saut dans la plénitude de la vie divine n'est pas encore fait. Quand Dieu vraiment commence à travailler, nous nous soucions de l'humanité. Et nous comprenons pourquoi les saints criaient, comme Saint Dominique dans la nuit, toutes les nuits, « Seigneur, que deviendront les pécheurs? Seigneur, que deviendront les pécheurs ?» Ah là là. On ne se préoccupe pas si nous avons été humiliés ou pas. On ne se préoccupe pas si nous avons, ce qu'il faut pour paraître devant les gens et quelques admirations et quelques applaudissements. On ne se soucie pas si, on nous a suffisamment considérés selon notre rang social ou notre fortune et autres. Frères et sœurs bien-aimés, notre préoccupation c'est, est-ce que toutes les âmes seront sauvées? Est-ce que toutes les âmes parviendront au salut? Qu'est-ce que je fais pour que les âmes parviennent tous au salut? Et la grâce nous est donnée. Nous n'avons plus besoin d'être dans des bateaux pour aller en mission. Là où nous sommes dans notre chambre, nous impactons l'univers tout entier par un acte posé dans la divine volonté. Nous sommes missionnaires de manière fulgurante. Et quand nous comprenons cela, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'entrer en Dieu, de nous fonder en lui. Alors, elle quitta immédiatement nos réjouissances. Pour faire quoi? Pour réaliser notre volonté. Quel puissant aimant constituait notre volonté vivant sur la terre dans cette reine nouveau-née. La terre ne nous semblait plus étrangère comme auparavant, et nous ne voulions plus la délaisser en donnant libre cours à notre justice. Le pouvoir de notre volonté dans ce petit bébé innocent retenait le bras de notre justice. Elle nous souriait depuis la terre et transforma les peines en merci et en sourire. Incapable de résister à l'enchantement du Verbe éternel, le Verbe éternel dévança son intervention. Ô merveille de la divine volonté, à toi tout est dû, pour toi tout s'accomplit. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans la créature. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans la créature. Frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de plus grande merveille, dit Jésus, que notre volonté demeurant dans la créature. Voyez. Et on peut dire, frères et sœurs d'amour, que, voilà, c'est beau, c'est bien beau tout cela.
Elle est une reine exempte de péché. Elle n'a aucune tendance au mal. Voilà, elle est gavée de la vie de Dieu, elle est peinard, quoi. Et nous, là, nous avons trinqué, mais elle n'avait aucun effort à faire, donc en fait, de toutes les façons, tout lui était donné, sur un plateau d'or, tout cuit, quoi. Mais, effectivement, quelle peine a-t-elle subi? Pourquoi cette faveur particulière alors que nous trinquons? On peut se poser la question, voyez, frère Sebinme. Et comment l'admirer comme étant le modèle de sainteté, là où elle n'a pas la tendance au péché? Ça, c'est ignorer, frères et sœurs d'amour, un élément important, très très important, qu'il nous faut comprendre. Ici, notre très sainte mère, tout ne lui a pas été, elle est comme Adam, passée par l'épreuve. Donc elle aurait pu, effectivement, tout simplement, été incapable d'être la mère de Dieu parce qu'elle avait raté l'épreuve. Et quelle était cette épreuve? Frères et sœurs bien-aimés, c'est ici que l'intelligence humaine est tout simplement abasourdie devant les merveilles que le Seigneur nous révèle. Marie n'a pas été exempte de l'épreuve. Donc ça veut dire que Marie, bien qu'étant conçue sans péché, pouvait décider de quitter la vie de Dieu. Les premiers parents, eux aussi étaient conçus sans péché. Mais ils ont décidé librement de quitter la vie de Dieu, de quitter la volonté de Dieu. Par leur libre, le Seigneur n'a pas créé Marie comme une marionnette. C'était pas Marie marionnette, c'est pas comme ça qu'elle s'appelait. C'était pas Marie robot. Non, Marie n'était pas, elle avait une conscience et un libre arbitre que le Seigneur lui avait donné, lui avait concédé. Et il n'y avait pas en elle un empêchement d'irriment à refuser la divine volonté. Puisque Adam lui aussi n'avait pas en lui un empêchement d'irriment à dire non à Dieu. Voyez? Mais il a fait. Ça veut dire quoi très concrètement? Adam était aussi immaculée conception. Les premiers parents étaient immaculée conception. C'est ça en fait. Mais ils ont décidé de quitter. Alors, l'épreuve d'Adam, c'était une pomme, selon ce que la Bible nous dit. Et quelle était l'épreuve de Marie? Oui, c'est ce que nous allons écouter dans ce que le Seigneur nous raconte. C'est au tome 17 du 8 décembre 1924. Je réfléchissais sur l'immaculée conception de ma souveraine mère et reine. Mon esprit était ébloui par les mérites, les beautés, les prodiges dont est comblée l'immaculée conception, cette merveille surpassant toutes les autres merveilles réalisées par Dieu dans toute la création. Et je me suis dit, le prodige de l'immaculée conception est extraordinairement grand. Mais ma mère céleste n'a subi aucune épreuve dans sa conception. Tout lui fut favorable, autant de la part de Dieu que de la part de la nature. Elle qui fut créée par Dieu, si heureuse, si sainte et privilégiée. Quel héroïsme et quel test a-t-elle vécu, donc? C'est Luisa qui pose la question. Si les anges du ciel, au ciel et Adam au paradis n'ont pas échappé au test, la reine de tous aurait-elle été la seule à être exemptée de ce test et par conséquent privée du beau halo que le test aurait placé sur cette auguste reine et mère du Fils de Dieu? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus se rendit visible en moi et me dit, « Ma fille, personne ne m'est acceptable sans le test. Si elle n'avait pas traversé le test, j'aurais eu une esclave en tant que mère et non une personne libre. Nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception. Dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. Et elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer. Sans perdre un instant et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous donna sa volonté sans jamais vouloir la reprendre et nous lui avons accordé le cadeau de la nôtre. À la suite de cet échange, nous avons inondé l'immaculée conception plus privilégiée de toutes les créatures de nos qualités, beauté, prodiges et immense mère de grâce. C'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part.
Gloria. Et veux-tu savoir quel fut le plus grand prodige que nous avons accompli en cette créature si sainte? Quel fut le plus grand héroïsme de cette créature si belle que jamais personne ne pourra l'égaler? Elle commença sa vie dans notre volonté et elle a continué et complété en elle. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, personne ne fait exception. Il dit, il teste. Le test est obligatoire. C'est un passage obligé. Le Seigneur a testé le premier homme, Adam. Il a testé Abraham. Il a testé Joseph. Il a testé Marie. Il a testé les patriarches. Le test est au cœur, frères et sœurs d'amour, de l'œuvre de Dieu dans l'âme humaine. Ça ne peut pas être autrement. Montons, descendons, allons à gauche, allons à droite, nous aurons notre test. Si nous ne l'avons pas encore eu, nous l'aurons. De toutes les façons, nous qui sommes ici, on a déjà certainement. Jésus dit que s'il ne nous teste pas, s'il n'y a pas une adhésion libre à son projet, il n'y a pas de plénitude possible. Cela veut dire qu'il nous a créés sans liberté et nous ne sommes donc pas des sujets à son image et à sa ressemblance. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes libres. Et nous devons choisir librement d'adhérer au projet qu'il a sur nous. Si le choix n'est pas libre, il n'y a pas de bonheur possible. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul le dit très clairement dans ce verset que vous connaissez maintenant très bien, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est Dieu, là il y a la liberté. Lorsque vous ne vous sentez plus libre, quelque part, frères et sœurs bien-aimés, fuyez. Alors empruntez des pales de gazelle et d'antilope, faites des bonds spectaculaires, disparaissez. Dieu nous a créés libres. Et le choix de son projet, c'est le choix de la vie. C'est la preuve que nous sommes sujets à son image et à sa ressemblance, et c'est la condition du bonheur. On ne peut pas nous imposer un bonheur, ce n'est pas possible. Donc nous l'ayons choisi. Quand notre Seigneur respecte la liberté de chacun jusqu'à la dernière minute. La preuve, c'est que certains disent, je ne servirai pas, non serviam. Et il ne fait rien d'autre que de les respecter. Mais il pleure, il gémit de ce qu'ils n'ont pas dit oui. Mais toujours est-il, il nous laisse libres. Et le test de Marie, c'est quoi, frère Sadamo? Le test de Marie. On peut dire que, oh, c'est peinard, elle est peinard. Le test, c'est, ne laisse jamais libre cours à ta volonté. Donc, elle donne des explications encore plus détaillées dans le livre de 31 jours. Elle dit, c'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent même pas un regard. Donc, vous faites un sacrifice comme un robot, ça, vous n'êtes pas du tout, non, ça ne peut pas être, vous voyez, vous ne savez pas ce que vous faites, vous courez comme Forrest Gump, là, courez, cours Forrest. On vous pose la question, mais pourquoi est-ce que tu cours? Ah oui, je sais pas. Voyez, nous ne sommes pas des robots, des marionnettes. Le Seigneur dit, il dit, dès le premier instant de sa conception, notre très sainte mère, frère et sœur d'amour, a reçu la question du Seigneur, est-ce que tu veux être en moi? Elle commença sa vie dans notre volonté, et l'a continué, et l'a comploté en elle. Donc, elle a pris le choix, elle a choisi librement de ne jamais laisser libre cours à sa volonté, et, comme dit Jésus, elle commença sa vie dans notre volonté, et elle a continué et complété en elle. On peut dire qu'elle a complété à partir du point où elle a commencé, et qu'elle a commencé à partir du point où elle a complété. Elle a commencé à partir du point où elle a complété, et elle a complété à partir du point où elle a commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a jamais bougé, elle n'a jamais quitté la vie divine. Voyez un peu.
le point de départ et le point d'arrivée, et le point d'arrivée, c'est le point de départ. Donc, elle n'a pas bougé. Elle n'est jamais sortie de la vie divine. C'était le grand test. Ne sors jamais de ma divine volonté. Est-ce que tu le promets, Marie? Il dit oui. Est-ce que tu y prends? Est-ce que tu... Alors voilà, elle a passé le test et elle a eu des flots de mer. On l'a dans le 4e jour de la Reine du Ciel. Donc, sache mon enfant que le divin fiat m'a fait connaître la création de l'homme innocent et saint. Pour lui aussi tout était bonheur. Il commandait sur toute la création et les éléments lui obéissaient au moindre signe. La divine volonté régnait en Adam, en vertu de quoi il était également inséparable de son Créateur. En raison de tous les biens que Dieu lui avait donnés et afin d'avoir d'Adam un acte de fidélité, Dieu lui commanda de ne pas toucher un fruit seulement parmi tous ceux qui étaient dans les dents terrestres. C'était l'épreuve que Dieu voulait pour confirmer son innocence, sa sainteté et son bonheur, et pour lui donner le droit de commander sur toute la création. C'est-à-dire que, vous voyez, s'il avait obtempéré, s'il avait obéi, vous voyez où nous serions aujourd'hui. Dans quel état nous serions aujourd'hui, frères et sœurs d'amour? Serions dans un bonheur continuel, dans la vision de Dieu continuelle. On lui dit, bon, ne fais pas ça, juste cela, juste cela. Et le Seigneur voulait cette épreuve pour le premier homme, pour le confirmer dans la vie, pour qu'il choisisse librement la vie que Dieu lui avait donnée. C'est ça en fait. Pour qu'il choisisse son bonheur et en soit propriétaire. C'était l'épreuve que Dieu voulait pour confirmer son innocence, sa sainteté et son bonheur, et pour lui donner le droit de commander sur toute la création. Mais Adam n'a pas été fidèle dans cette épreuve, et sans sa fidélité, Dieu ne pouvait lui faire confiance. Par conséquent, Adam perdit le commandement, le bonheur, et l'on peut dire qu'il a mis sens dessus-dessous l'œuvre de la création. Sache, fille de mon cœur, que connaissant le grand mal de la volonté humaine en Adam et en toute sa progéniture, moi, ta céleste mère, à peine conçue, j'ai pleuré amèrement et versé de chaudes larmes sur l'homme déchu. C'est ce que nous lisons, frères et sœurs d'amour. Oh, Gloria, Gloria. C'est ce que Jésus vient de nous dire là, nous enseigne là. Que maman va donner comme enseignement et comme leçon à Eusebio Kereta. Point par point, point par point. Il dit, sache fille de mon cœur, la divine volonté, me voyant pleurer, m'a demandé comme épreuve, de lui céder ma volonté humaine. Le divin fiat me dit, je ne te demande pas comme à Adam un fruit, non, mais je te demande ta volonté. Tu la garderas comme si tu ne l'avais pas, sous l'empire de ma divine volonté qui sera ta vie. Et je me sentirai en sécurité pour faire ce que ma divine volonté veut avec toi. Ainsi le fiat suprême a fait en mon âme son 4e pas, me demandant ma volonté comme épreuve, attendant de moi mon fiat et l'acceptation de cette épreuve. Demain, je t'attendrai de nouveau sur mes genoux pour te faire entendre le résultat de cette épreuve. Et comme je veux que tu imites ta mère, je te demande de ne jamais rien refuser à ton Dieu, même des sacrifices qui dureraient toute ta vie. Ne t'écarte jamais de l'épreuve que Dieu désire de toi. Témoignage de ta fidélité. C'est l'appel des desseins divins sur toi et le reflet de ces vertus qui, tels de nombreux coups de pinceau, font de l'âme le chef-d'œuvre de l'être suprême. On peut dire que l'épreuve met entre les mains divines le matériau pour achever leur œuvre dans la créature. Et Dieu ne sait que faire d'une âme qui n'est pas fidèle dans l'épreuve. De plus, cette âme jette le désordre dans les plus belles œuvres de son Créateur. Par conséquent, ma chère enfant, sois attentive. Si tu es fidèle dans l'épreuve, tu rendras ta mère très heureuse. Ne me cause pas de chagrin. Donne-moi ta parole, je te guiderai. Je te soutiendrai en tout comme mon enfant. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, il teste chaque âme. Est-ce que tu me donnes vraiment? Est-ce que tu es libre de me donner ta vie, de me donner ta volonté? Et on peut dire que l'épreuve de notre très sainte mère était infiniment plus exigeante que l'épreuve d'Adam qui n'avait juste qu'à s'abstenir d'une pomme le temps, vous voyez, le Seigneur revienne. Mais ici, le Seigneur très clairement demande à Marie de ne jamais, pas un seul instant, laisser libre recours à sa volonté.
Ce que Marie librement faisait tous les jours, à chaque instant. Elle renouvelait le don d'elle-même, quasiment quotidiennement, tous les jours, à chaque instant. Donc elle était libre. Elle n'était pas configurée comme un robot pour ne plus jamais pécher. Mais elle continuait à dire oui, je te donne ma volonté. Pas un seul instant, elle n'est sortie de cette vie divine. Elle a commencé là où elle a complété, elle a complété là où elle a commencé. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors que, quand nous cheminons nous aussi, nous nous posons la question, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi notre épreuve? Quel est notre test? Quel est le test de notre vie? Chacun peut savoir le test de sa vie. Toujours est-il qu'il y a dans nos vies, des moments où le Seigneur nous a dit vraiment, remets-moi ceci, remets-moi cela, remets-moi cette situation, remets-moi ta manière de faire humaine, vois plutôt comment je fais, ainsi de suite. Et on peut dire que nous n'avons pas un seul test, nous avons peut-être eu plusieurs tests, voyez. Et si nous avons raté un test, le Seigneur s'occupe de rattraper le rattrapage. La session de rattrapage ne s'arrête pas chez Dieu. Pouvons être le cancre de la classe, un peu, et il va proposer des rattrapages jusqu'à ce que nous, voyez, réussissions le test. En fait, nous voyons que dans notre vie, il y a des choses que nous n'avons pas parfois encore données à Dieu. Il y a des moments où nous devrions franchir le cap, peut-être nous ne l'avons pas fait. Des moments clés de notre vie où nous étions sur le précipice, comme ça, sur le rasoir, où le Seigneur nous dit bascule de ce côté. Nous avons dit non, il y a celle qui est, pape, le test, est-ce que tu veux? Le Seigneur dit, est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux me suivre? Le test que je te demande, c'est de t'abandonner. Chacun peut voir quel est ton test. Quel est ton test? À un moment donné, on peut vouloir servir Dieu d'une certaine manière. Et avec nos visées humaines, notre vision terre à terre des choses, avec tout ce que ça comporte comme intérêt propre et comme blessure que l'on inflige au cœur de Jésus par l'instrumentalisation de ses grâces pour disposer d'une admiration, d'un intérêt quelconque, matériel ou autre. Nous sommes très souvent dans une vision, même quand nous sommes engagés comme chrétiens, du service de Dieu qui ne prend pas en compte la totalité, la plénitude de sa gloire, le salut des âmes et l'avènement de son règne. Nous rappelons bien que Jésus a prié pour 3 intentions particulières. Que son Père soit glorifié, que son règne vienne et que tous les hommes soient sauvés. Et au cœur même de ce travail pour le Seigneur nous donne un test parfois, il nous présente un test. Est-ce que tu acceptes de basculer de l'autre côté et de tout quitter de tes intérêts et que c'est moi qui fasse ce que j'ai à faire en toi pour que mon nom soit glorifié, pour que les âmes soient sauvées et que pour que mon règne vienne? Parfois dit non, je veux quand même tirer ma part de profit là dans ce truc-là et puis Dieu sera, voyez. Il y a des tests qui sont de l'ordre des souffrances existentielles profondes. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous diminue, permet que nous soyons diminués. Soit par des humiliations, soit par des maladies, soit par des... Lui, il est tout puissant, il aurait pu, en une fraction de seconde, faire disparaître toutes les maladies. Mais s'il les permet, alors, dans ces maladies et dans ces souffrances qu'il permet, il exerce un rattrapage où il pose un test. Est-ce que je saurais lui offrir cela, ou bien serais-je en train de récriminer et de me plaindre de ce qu'il n'intervient pas, et que tout va à volo, et que je me retrouve comme ça, sans appui, et ainsi de suite. Les tests peuvent être multiformes. Toujours est-il, quel est le test de ta vie? Quel est le test de ta vie? Dans les 2 registres, frères et sœurs d'amour, pour ma part, le test de la souffrance existentielle et le fort coup de ma vie, c'était la paralysie de mon bras droit. Bon, je le raconte toujours, pardonnez-moi, vous l'avez maintenant entendu 1 milliard de fois. Et donc je suis né normalement avec mes 2 mains, il n'y avait pas de problème.
Tout était... Donc j'étais pris de la maladie, dans le paludisme, la malaria. On m'a conduit à l'hôpital. Il y avait une aide-soignante qui était inexpérimentée, qui était en stage et qui a pris le produit. C'était aussi en plus un produit ad experimentum qu'on envoyait dans les pays d'Afrique pour tester leur efficacité. Et donc elle m'a injecté au bras droit là et ça, donc mon bras s'est paralysé complètement. Et donc on a tout fait pour essayer de récupérer le bras, rien. Et on a donc j'étais tout petit, j'étais tout jeune, voilà. Et puis donc j'étais bien conscient, je voyais bien je vois bien l'infirmier en question, l'aide-soignante. Et puis donc j'ai réappris à tout faire avec le bras gauche. Je suis un gaucher forcé. Contrarié, oui, tout à fait, exactement. Oui, tout à fait, exactement. Et dans des années durant, ça a été l'humiliation. C'est-à-dire que j'étais sujet des colibés, des moqueries, le souffre-douleur de mes camarades de classe. On me flanquait tous les noms d'oiseaux, manchot, bras cassés, infirme, on me poussait en récréation, que je tombe, on se rigolait et tout ça. C'était ma vie, ça. Et puis, prenant conscience effectivement que je n'étais pas comme les autres, qu'on me traitait justement à juste titre comme étant différent avec... alors, l'amertume a commencé à grandir dans l'âme, voyez. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Et ainsi de suite. Et puis, j'en ai voulu au Seigneur de manière particulièrement tenace, bien que je l'aimais et que je travaillais justement à ce que... Bon. Et puis il a mis très tôt en moi le désir d'être prêtre. Et puis, deuxième souffrance existentielle, justement, en plus de ça, le refus et le rejet, partout. Voyez. Partout où je passais, non, on veut pas de toi, tu ne seras pas prêtre, tu ne peux pas être prêtre avec une seule main, tu peux pas être prêtre avec un seul bras, donc, comment est-ce que tu vas même faire pour soulever la coupe et tout ça, comment tu vas faire pour taper à la machine, comment tu vas faire pour ainsi de suite. On m'a chassé comme ça de différents lieux où j'ai frappé la porte pour être prêtre. Et un peu. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis on me disait, de toute manière, il faut que tu te maries. Et on me conseillait, il faut que tu te maries, parce que au moins tu sais bien causer, et puis tu peux facilement... Tu peux facilement avoir une femme et fonder une famille chrétienne et tout ça. Je dis, mais au fond de moi, c'était pas ce que je voulais. Il y avait, plus on me renvoyait, plus j'avais un désir irrépressible, une soif ardente de servir le Seigneur. Au point où j'ai même dit à des personnes, une fois, je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Je comprends pas pourquoi il met en moi ce désir si brûlant, si fort, que rien ne m'intéresse, et en même temps, toutes les portes me sont fermées. Je comprenais pas. Puis j'ai dit, même au niveau où je suis arrivé, même si je meurs sans être prêtre, j'ai l'impression que lorsqu'on me mettra dans le cercueil, je vais faire toc toc, ouvrir, prêcher la parole, prêtre avant qu'on referme le cercueil. Tellement c'était fort, voyez. Et puis, c'était vraiment humiliation sur humiliation, rejet sur rejet. Bon, voilà, mes très chers, ce que ça a été. Bon, et là, qu'est-ce qui se passait? Donc l'âme évolue de manière graduelle. Donc, dit, mais Seigneur, parfois je priais, hein. J'étais devant le crucifix, je tensais le crucifix, j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Je pointais du doigt comme ça. Et de nuit, pourquoi est-ce que tu... Ainsi de suite. Bon, voyez. Donc le test de ma vie était donc... Nous avons accepté l'humiliation de la déchéance, de la diminution physique, accepté le test du rejet et de... Ce qui a fait, frères et sœurs bien-aimés, que là où mes camarades avec qui on a commencé le parcours étaient en 6 ans, ils étaient devenus prêtres, moi il m'a fallu 14 ans. Entre le début du pour être prêtre. Et donc, j'ai compris aujourd'hui 14 ans de temps. Oui, parce que je n'étais pas accepté dans le lieu, parce que j'étais rejeté un peu partout, voilà, tout à fait. Et alors,
frères et sœurs bien-aimés, j'ai compris que ces 2 tests étaient déterminants. Quand j'ai réussi à les passer, que je peux être aujourd'hui devant vous comme ça, en train de parler de la divine volonté et de parler de l'amour infini du Seigneur qui coule dans nos, voyez, dans les crevasses de nos misères, de nos souffrances et de nos, voyez. Je pense que si le Seigneur n'avait pas permis ces tests-là et si je les avais pas acceptés, nous serions pas là. Et puis, la conception du ministère, effectivement, qui a aussi complètement basculé quand le test a été accepté. Donc, quand j'ai accepté de dire oui, Seigneur, maintenant, tant pis, tu fais de ma vie ce qui te plaît, je n'attends plus rien, je sais que je veux t'aimer et j'accepte ces souffrances-là et ces humiliations. C'est alors que je reçois une invitation, je ne sais pas comment c'est arrivé, une invitation du grand séminaire de Strasbourg, qui me parvient pour me demander de venir passer un cycle de, voyez, c'est comme ça que j'ai été, alors que tout était déjà fermé, je reçois une invitation comme ça, comme portée par un ange qui, voyez un peu. Comme ça que je suis rentré au séminaire de Strasbourg, j'ai suivi la formation, les 4 années, j'ai été ordonné prêtre. Voilà comment les choses sont achevées, alors que tout était déjà verrouillé, tout était fermé. Quand j'ai accepté de poser, voilà, maintenant. Et puis maintenant, la vision du ministère a aussi complètement basculé. Quand j'étais dans les premiers moments, dans les lieux où moi c'était, puis après moi j'étais après, il y avait une vision du ministère, c'était quoi? Être un prêtre qui, voilà, qui prêche beaucoup, qui écrit beaucoup de livres, tout ça pourquoi? Pour avoir un nom. Pour avoir un nom. L'intention n'était pas pure. Et le Seigneur, par tous ces épreuves, ces humiliations, frères et sœurs bien-aimés, a complètement renversé la vapeur. Et lorsque le test a été vraiment passé, je peux aujourd'hui goûter d'une manière, avec les personnes que le Seigneur a mis sur mon chemin, les personnes qui m'ont aidé, les pères spirituels que j'ai eus et qui ont été déterminants, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Vraiment, vraiment. Je nous prie de goûter la joie de la confession, la joie du sacrement de réconciliation. C'est sublime, frères et sœurs d'amour, c'est sublime, c'est sublime. Le Seigneur, s'il a institué ce sacrement, c'est parce qu'il me savait tous les trésors qui devaient, de guérison, de restauration de l'âme. Et plus on m'humiliait, plus on me piétinait, plus il fallait quand même que je trouve un exutoire pour essayer d'avoir, d'une part, un tout petit peu confiance en moi, et deuxièmement, pour attirer un tout petit peu le respect des autres. Mais malgré tout cela, qu'est-ce que j'ai fait, frères et sœurs? Je me suis foncé, tête baissée dans les bouquins, j'ai potassé tout ça pour être premier de classe. Oui, j'étais premier de classe, mais qu'est-ce que la paix n'était pas là. Et je voulais un tout petit peu forcer l'admiration de ceux qui, voilà, me bafouaient sur un autre plan. Et alors, bien sûr, on me respectait parce que j'étais souvent premier de classe, mais ça n'allait pas plus loin. Ça ne guérissait pas les furoncles intérieurs liés aux frustrations, aux amertumes, aux aigreurs et aux humiliations de ma condition et ce qu'on me renvoyait de toutes les façons. Et voici, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur passe par là et me pose sur le chemin des pères spirituels et des confesseurs qui vont pratiquement faire renverser la vapeur. Et quand je comprends la divine volonté, le Seigneur fait le reste. La confession, frères et sœurs d'amour, de sorte qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que si nous avions cette habitude, si les chrétiens se confessaient, frères et sœurs bien-aimés, les maladies psychiques et psychologiques disparaîtraient de manière drastique, voyez. Les psychologues fermeraient boutique. C'est vrai, frères et sœurs d'amour. C'est un sacrement de guérison intérieure, de guérison de l'âme. Et je peux vous assurer, j'ai eu en 2003 cette confession avec ce père spirituel que j'ai encore toujours maintenant, chez qui je vais une fois par mois en Lorraine. Et je me suis confessé 3 heures de temps, où j'ai déposé ma vie depuis l'enfance, les frustrations, les amertumes, mes péchés, tout ça. Quand je suis parti de la confession, j'avais l'impression d'être un oiseau, les pieds ne touchaient plus la terre, voyez.
Et nous comprenons Saint Padre Pio qui dit, frères et sœurs, que la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations et permet de lutter contre les démons. Vous vous confessez régulièrement, frères et sœurs bien-aimés, vous construisez autour de votre âme des citadelles inexpugnables. L'ennemi ne pourra pas entrer dans la fente, la fissure de votre âme. Vous allez prendre conscience rapidement du péché que vous commettez, parce que la lueur de la présence de Dieu en vous va immédiatement éclairer la petite poussière noirâtre qui se trouve dans un coin de votre âme. Et vous allez gagner en paix, vous allez gagner en joie. La joie spirituelle sera au rendez-vous, frères et sœurs d'amour. Au point où aujourd'hui, je ne peux pas me passer une semaine sans me confesser. C'est pour moi, je sens que je ne suis plus le même, quoi. Au bout de 10 jours, je sens, il y a des pensées qui viennent, non, ah, stop. On va au sacrement. On va au karcher. Et vous goûtez l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Vous goûtez l'amour de Dieu au plus profond de vous-même. Vous goûtez l'amour du Seigneur. Vous voyez? Maintenant que le Seigneur m'a fait passer le test et que j'ai accepté son plan et son projet, bon, ce que j'avais comme idée du prêtre, le Seigneur ne l'a pas totalement enlevé, mais il a fait ça à sa façon maintenant. Voyez, c'est maintenant à sa façon. Au point où, quand maintenant le ministère de prédication itinérante que j'ai aujourd'hui, je n'avais même plus du tout cela en tête, quoi. Tout était fini, c'était terminé. Maintenant, les choses ont commencé à se mettre en place, et me voilà en train de parcourir les rues et les villages pour causer. Mais cette fois-ci, c'est pour le Seigneur et c'est lui qui le fait. Dans les situations de nos vies, il y a toujours ce test que nous devons passer. Et tant que nous ne l'avons pas passé, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose qui manquera. Il y a quelque chose qui manquera. Alors, quel est le test de ta vie? Quel est le test de ta vie? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.